Non. Je vais vous dire et vous remercier d'abord de m'avoir convié à ce colloque sur une thématique particulièrement riche et un colloque sur lequel on le voit, les discussions et réflexions sont particulièrement riches et animées. Alors, après avoir entendu le très brillant exposé du professeur Rousseau, Dominique, puisque ça fait quelques décennies que l'on se connaît, j'ai constaté à quel point nous vivions dans des mondes différents. Je parlais des constitutionnalistes d'une part et des européanistes d'autre part, parce que toutes les éminentes notions, principes, concepts auxquels tu as fait référence, la Constitution, bien sûr, le peuple, la souveraineté, l'État, ce sont des concepts que dans le droit de l'Union européenne, je ne dis pas qu'on les ignore, mais qu'on les a un petit peu laissés de côté, parce que je crois que la construction européenne n'aurait jamais pu se faire et même commencer si l'on s'était polarisé sur des notions aussi fondamentales. Et je dois le dire, moi, en tant qu'européaniste, que l'Union européenne ait une constitution ou pas, ça m'est relativement secondaire. On a tenté de lui en donner une, ça s'est mal terminé. Peut-être n'était-ce pas la bonne, et effectivement, pour un vrai constitutionnaliste, ça n'était certainement pas une constitution. On a mis en évidence ce matin l'opposition fondamentale et même catégorique qu'il pouvait y avoir entre les deux notions de traité et de constitution. Et donc, les européanistes en général préfèrent justement ne pas trop rentrer dans ce type de débat, puisque cela ne sera pas utile pour la construction européenne. Donc il faut rappeler, là, je crois que ce que disait ce matin Madame Delmas-Marty est tout à fait justifié. C'est une construction, c'est-à-dire que c'est une démarche, c'est un processus. Et le processus, il est aussi important que l'objectif poursuivi, et d'autant plus important que l'objectif poursuivi, on ne sait pas très bien ce qu'il est, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est que effectivement, les gouvernements, les États, les peuples, les citoyens puissent travailler de concert, coopérer, ne serait-ce que pour réaliser ce minimum vital européen qui est la vie en commun. Alors si on peut aller plus loin, tant mieux, mais il faut au moins au départ se contenter de l'existant. Et je ne voudrais pas choquer, mais je crois que la démocratie ou la démocratisation n'était pas le but essentiel poursuivi par les pères fondateurs de la construction européenne. C'était des hommes, bon, les Robert Schuman, les Jean Monnet, d'abord, n'étaient pas forcément des politiciens de tout premier plan. C'était un petit peu des hommes qui avaient vécu les années 20, les années 30, les difficultés de l'Europe, la montée du nationalisme, du fascisme, et qui avaient vu les débordements, les excès du populisme, et donc une certaine forme de démocratie, et ils n'avaient pas envie que ça se reproduise. Donc il y avait peut-être une certaine méfiance à l'égard, en tout cas, de la démocratie directe, et ce qui peut expliquer, par exemple, on a parlé ce matin
certain que dans la loi fondamentale, dans la Constitution allemande, le recours au référendum ne soit pas possible. Là, je parle sous contrôle des connaisseurs en la matière. Donc c'était des hommes qui croyaient certainement au droit, c'est l'Europe du droit, et c'est pas par hasard que dès l'origine, la Cour de justice de l'Union européenne, de la communauté, comme on disait à l'époque, a tout de suite eu une compétence plénière et obligatoire. Et s'agissant de la représentation démocratique, ce n'était pas l'essentiel à l'époque, c'est venu plus tard. Voilà. Donc c'est pour ça que nos discours ont du mal à se rejoindre. Alors justement, j'en viens à mon propre exposé qui va nous faire descendre des cimes, des sommets éthérés où nous avons été pendant, grâce à Dominique Rousseau, et pour en venir à des questions qui sont plus prosaïques, plus pragmatiques, des questions finalement de terrain, c'est-à-dire le système institutionnel de l'Union européenne, comment, à quel point est-il rendu aujourd'hui, quelles sont les évolutions qui s'y sont produites récemment et celles que l'on peut envisager dans les années à venir. Alors, je voudrais à cet égard faire quelques brèves observations liminaires et dire que justement dans l'esprit des pères fondateurs, le système institutionnel, ce n'est pas ce ne sont pas de simples rouages institutionnels ou une machinerie qui est destinée à faire fonctionner une entité quelconque. Et parfois j'entends des politistes, et pas forcément à propos de l'Union européenne, qui parlent de l'ingénierie institutionnelle ou constitutionnelle. Alors, je trouve que cette expression est assez réductrice et elle ne correspond certainement pas à ce qu'est le système institutionnel de l'Union européenne. Il a été conçu justement pour permettre aux gouvernements, aux États, aux administrations, aux citoyens, au peuple, de se rencontrer, de se concerter, de se rapprocher, de coopérer et finalement par ce moyen-là, de réaliser l'idéal européen, c'est-à-dire celui d'une union ou d'une unité européenne. Donc, ce n'est pas simplement un mécanisme. Le système institutionnel, c'est un objectif, c'est une entité en soi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le premier traité européen, qui est le traité CECA de 1951, les dispositions institutionnelles, les institutions venaient en tête du traité, et ensuite seulement on parlait du marché, des politiques, des actions, etc. Un ordre de présentation qui sera modifié par la suite. Donc le système en soi est tout à fait fondamental pour la construction européenne. Alors, lorsqu'on parle de système institutionnel, il faut bien sûr faire un certain nombre de distinguos, je ne vais pas rentrer trop dans les détails juridiques, mais il faut distinguer entre les institutions proprement dites, ou stricto sensu, qui sont des organes qui sont reconnus comme tels par les traités. On a parfois fait une comparaison avec les pouvoirs publics constitutionnels, et tout le reste, une myriade d'organes ou d'organismes qui sont plutôt de type administratif, et si tant est justement que les classifications du droit interne soient transposables en droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas certain. On pourrait dire que l'étude des institutions, ça relève d'un droit constitutionnel européen, ce
Et tout le reste, les comités, la comitologie, etc., ça relèverait plutôt d'un droit administratif européen.